2-1, c'est le score final de cette 5ème journée de Ligue des Champions. Il y avait pourtant un coup à jouer et la possibilité pour l'OM de se rapprocher des 8ème de finale, mais finalement avant l'ultime match de ce groupe, tout est relancé et l'OM peut encore aller chercher son ticket pour le tour suivant malgré la défaite. Dans le débrief, on va revenir sur le match dans son ensemble, avant de parler des joueurs, avec les tops et les flops et les notes des joueurs. De votre côté, n'oubliez pas de me donner vos avis sur le match, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la prestation de l'OM, et selon vous, qui sont les tops et les flops. On commence directement par un point sur la compo choisie par Tudor, pas vraiment de surprise parce qu'il a sorti son schéma habituel, Paul Lopez au but, en défense on a un trio Bemba, Balerdi, Gigot, en l'absence de Bailly, qui on l'espère reviendra très vite. Au milieu on retrouve le tandem Rongier-Verretou qui est très controversé, ça veut dire aussi que Guendouzi débute à nouveau un cran plus haut aux côtés d'Harit. Pour les pistons, pas de surprise évidemment avec Klose et Tavares. En pointe on a logiquement Sanchez au coup d'envoi, ça aussi on s'en doutait. On passe à l'analyse en commençant par une première mi-temps qui a été assez bizarre, on encaisse un but très vite comme contre le Sporting, avec beaucoup de passivité défensive. Évidemment ça nous met en difficulté dès le départ, il n'y a pas de pire entame, surtout quand tu joues à l'extérieur. Un début de match assez compliqué, et l'Eintracht qui se montre très dangereux en transition. On pense bien sûr à Kolo Muani qui fait de grosses différences. Le premier but c'est vraiment dommage parce qu'on les laisse jouer, même si Francfort joue très bien le coup, avec Kamada qui tremble pas à la finition. Derrière on égalise à la 22ème sur une magnifique action, donc c'est l'occasion de repartir de zéro. Le centre de Bemba est vraiment magnifique, l'appel et la finition de Guendouzi aussi. Ça nous rassure un peu après un début de match très compliqué, mais par contre c'est là où il y a le gros bémol de la soirée, c'est de prendre le deuxième but aussi vite. Et encore une fois c'est le même topo, on les laisse jouer, c'est vraiment pas normal de les laisser combiner dans les petits espaces sans que personne réagisse, et forcément ça paye. Avant ça on avait réussi à les contenir plus ou moins, avec notamment un gros arrêt de Paul Lopez, qui est à l'image de son début de saison. Il nous permet d'éviter le 2-0 alors que Balerdi vient de faire une très grosse erreur de relance. On a vu une défense totalement passive pendant 90 minutes, des ballons perdus au pire endroit. Sur le deuxième but on a beaucoup de joueurs contre seulement 2 attaquants de Francfort, il y a un plan qui montre ça, et on n'arrive pas à intervenir du tout. C'est quand même dramatique alors que c'est quelque chose qui a fait notre force sur ce début de saison. À côté de ça on a eu des occasions, je pense à celle de Klose mais il manque encore de précision dans le dernier geste. L'action du centre de Tavares qui est bien coupée par le défenseur de Francfort alors que Sanchez est bien placé. Il y a eu aussi la demi-volée d'Harit qui est bien sortie par Trapp. Donc mine de rien on a eu des opportunités, après eux aussi, et finalement la principale faille c'est la passivité de notre défense qui est très loin de ce qu'on avait vu notamment à Paris, alors qu'à côté Francfort arrive à mettre le tranchant qu'il faut, et pour le coup je trouve aussi que leurs éléments offensifs se trouvent globalement mieux que les nôtres. Au milieu ça a pas été terrible avec un duo Rongier-Verretou qui a déçu, Verretou qui justement passe pas très loin du rouge parce que dans l'intention son tacle est très dangereux. Au final je pense qu'on n'est pas passé loin du tout de jouer à 10. Le tournant du match en tout cas c'est inévitablement le deuxième but de Francfort qui arrive au pire timing, quelques minutes après l'égalisation, et qui leur redonne l'avantage. C'est compliqué de rentrer au vestiaire après un tel scénario, et pour le coup, même si on a eu le ballon, qu'on a eu des temps forts, on n'a pas vraiment réussi à se montrer tranchant, et quand Alissa a une défense bien plus faible, ça donne un résultat assez désastreux. En deuxième, c'était plus ou moins la même histoire, on a eu des situations au retour des vestiaires, je pense à celle de Sanchez qui fait le contrôle parfait et qui tente le lob sur Trapp et ça passe pas loin du tout, même chose pour le coup franc qui tire quelques secondes après et qui est hyper bien frappé. On n'a pas vu une grosse équipe de Francfort non plus sur la deuxième période, après faut rappeler que c'était pas à eux de courir après le résultat, techniquement c'était moins bien aussi de leur côté, et la sortie de Lindström montrait bien aussi que le résultat leur semblait plutôt acquis. Nous on n'a pas réussi à mettre ce supplément d'âme pour aller chercher l'égalisation. Pourtant on sait ce qu'une défaite impliquait, on va terminer le match sans réussir à se montrer dangereux, pas vraiment de sursaut d'orgueil et un coaching qui n'a pas été payant. Under n'a pas réussi à détonner, même s'il a eu une grosse occasion qui est contrée plusieurs fois. J'ai pas compris la sortie de Guendouzi, et j'ai bien l'impression que lui non plus. Tu cours après le résultat et tu fais sortir l'un de tes meilleurs joueurs à l'heure de jeu. Tu pouvais éventuellement le faire redescendre d'un cran pour le mettre à la place de Rongier ou de Verretou qui était quand même plutôt en galère dans l'ensemble. Donc je comprends vraiment pas la logique de Tudor, et pour le coup c'est quand même compliqué de compter sur Suarez pour aller chercher l'égalisation. C'est pas un joueur comme Sanchez qui peut te sortir un coup de génie, et d'ailleurs ça a failli être le cas pour Sanchez ce soir. Je trouve aussi que l'absence de Bamba Dieng se fait ressentir dans les solutions offensives, et si on regarde bien aussi le coaching de ce soir, que ce soit Gay évidemment, mais surtout Gerson et Payet, ils semblent de plus en plus écartés, et on a bien vu qu'on n'a pas su montrer cette réaction qui aurait été si importante, donc finalement on aurait pu tenter de les faire rentrer, ça aurait peut-être fait bouger les choses, même s'ils sont pas au top de leur forme. Au final la défense c'est peut-être la principale responsable de la défaite, même
même si là-dedans on inclut le milieu de terrain qui n'a pas vraiment pris le dessus sur ceux de Francfort, le tandem Rongier-Verretou était censé apporter de l'équilibre, et pour le coup c'est totalement raté et ils sont passés à côté. On a l'impression que ça fonctionnera jamais, en plus sur le plan individuel ils semblent de plus en plus en galère, et comme pour Payet et Gerson, c'est ce genre d'association qui peut te casser le mental, parce que ça matche pas entre les deux sur le terrain, et donc il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas d'alchimie. Pour revenir au match, et plus particulièrement sur les conséquences de cette soirée, l'OM s'est mise en difficulté parce que dans l'autre match il y a eu match nul, Bentancur a égalisé alors que le Sporting menait depuis la 20e, c'est mieux qu'une victoire du Sporting pour nous parce que ça nous permet d'avoir relativement notre destin entre les mains contre Tottenham au Vélodrome, malheureusement à huis clos partiel. Si on gagne et que le Sporting ou l'Eintracht gagne aussi, on sera qualifié. Alors évidemment ça t'oblige à ce qu'on pourrait presque appeler un exploit, même si ce groupe a toujours montré qu'il était très serré, ce sera pas facile de jouer les Spurs qui ont des joueurs très forts sur le plan individuel et qui auront à cœur de sécuriser leur qualification parce que tout est relancé. On parlera des différents scénarios dans l'avant-match d'OM Tottenham, mais en tout cas même si on est loin de faire une prestation niveau LDC ce soir, on n'est pas largué pour autant, mais faudra faire un gros match contre Tottenham, le match de notre vie presque. Si on reproduit ce qu'on a vu défensivement ce soir, c'est perdu d'avance, mais je crois et surtout j'espère que l'OM montrera un sursaut d'orgueil pour aller chercher cette qualification en 8ème dans la douleur. On aura besoin d'allier la créativité offensive au tranchant devant le but, c'est un gros problème et encore une fois on doit le mettre en lumière ce soir, on a besoin d'être plus régulier dans la création d'occasions, pas systématiquement chercher Sanchez dans le dos de la défense pour perdre le ballon sur un duel aérien, ça a souvent été ça ce soir et on a besoin d'une animation offensive plus redoutable parce que c'est ça qui te fait gagner des points. On attendra bien mieux parce que la dynamique actuelle est plutôt négative, on reste sur 3 défaites coup sur coup et faudra vite relever la tête, faudra être bon, très bon même sur le prochain match. Ce qu'on a vu ce soir c'est pas hyper rassurant, mais on y croit jusqu'à la fin des 90 prochaines minutes pour espérer revivre un 8ème de LDC qui serait aussi le premier de l'histoire de la chaîne. On passe au top et au flop. Pour les tops je vais dire Bemba qui a encore montré l'étendue de son talent, c'est lui qui est passeur décisif pour Guendouzi avec un centre magnifique, il se comporte comme un vrai patron et c'est clairement le meilleur central ce soir. Guendouzi a fait un gros match, son activité au milieu de terrain, l'appel qu'il fait sur le but, il a encore montré qu'il était très très bon, mais Tudor a décidé de le faire sortir à l'heure de jeu alors qu'il fallait égaliser. Paul Lopez mérite de faire partie des tops, très souvent sollicité sur ce début de saison, et ce soir encore il sauve la mise à Balerdi en remportant son duel et pour nous éviter de couler. Il peut pas faire grand chose sur le premier but, il peut peut-être se coucher plus vite sur le deuxième, mais je trouve ça compliqué de lui reprocher alors que sa défense l'abandonne. Pour les flops on va citer Balerdi qui a vécu un match compliqué, ça avait pas trop mal commencé pour lui mais il a coulé petit à petit, Lopez sauve son énorme boulette, mais ce soir on a senti qu'il était en difficulté et quand tu joues au centre de la défense à 3, c'est d'autant plus impactant pour ton équipe. Tavares a aussi vécu une soirée compliquée, il est capable de faire la première différence, mais derrière il va perdre le ballon, son jeu est de plus en plus stéréotypé et on est très très loin du tranchant du Tavares qu'on a vu en début de saison, c'est surtout un joueur qui montre beaucoup plus de brouillon que d'habitude. Le Joe Verretou-Rongier fait aussi partie des flops parce que ça a pas du tout marché, ils nous ont mis en difficulté dans l'entrejeu et pour le coup ça n'a encore pas été payant. Espérons cette fois que Tudor décidera de changer les choses puisque ça fait plusieurs fois que ça nous laisse un peu de marbre de voir cette compo là. C'est d'ailleurs Tudor que je citerai parmi les flops, son coaching laisse toujours à désirer même s'il a pas non plus des choix incroyables notamment en pointe. Pour moi la sortie de Guendouzi a mis un terme à tous nos espoirs ou presque et je vois pas l'intérêt de le faire sortir alors que Verretou et Rongier sont en difficulté. C'est un peu l'interrogation de la soirée pour moi, mais on est habitué avec le coaching de Tudor. On passe aux notes et je vais donner un 7 à Paul Lopez qui nous a encore une fois permis de rester en vie alors qu'on était très proche du 2-0 sur la boulette de Balerdi. Il a assisté au naufrage de ses défenseurs avec beaucoup d'impuissance. 7 pour Bemba qui a réussi à relancer le match avec son centre incroyable. Ça a été compliqué pour toute la défense mais il a certainement été le meilleur. 3 pour Balerdi qui a été en grande difficulté, à deux doigts d'offrir le 2-0 à Francfort sur une boulette inadmissible à ce niveau. Il est retombé dans ses travers et ce soir encore une fois, il a vécu une soirée compliquée en étant souvent pris à défaut. Il retombe dans ses travers et on se souviendra de cette prestation très compliquée dans un match décisif alors qu'il était plutôt sur la pente ascendante. 3 pour Gigot qui a aussi vécu un match très compliqué dans son placement, souvent pris de vitesse et remplacé par Kolasinac en deuxième mi-temps. 5 pour Klose qui a tenté d'apporter offensivement comme il peut le faire. Ça a parfois manqué de justesse dans ce qu'il a tenté, je l'ai trouvé assez moyen et même un peu effacé ce soir. 4 pour Tavares qui a été à l'image de ses dernières sorties, le joueur capable de faire des différences en 1 contre 1 sur la vitesse, mais qui accumule les mauvais choix et les imprécisions. Ça commence vraiment à être très frustrant pour le coup. 4 pour Rongier mais aussi pour Verretou, je les associe même dans la note. Leur binôme manque de complémentarité et j'espère qu'on verra à l'avenir plutôt un duo Guendouzi-Verretou ou Rongier-Guendouzi. 7 pour Guendouzi justement qui a fait un très bon match dans l'ensemble, on va dire comme à son habitude et qui nous a offert l'espoir avec un vrai but d'attaquant pour égaliser. 6 pour Harit qui n'a pas été catastrophique, quelques bonnes séquences, il aurait sûrement
sûrement pu peser davantage, mais l'animation offensive a manqué de créativité au fil du match, et il y a eu globalement un petit peu de mal à trouver les uns et les autres. 6,5 pour Sanchez qui n'a pas marqué ce soir, il a proposé des solutions dans la profondeur sans être servi dans les meilleures conditions, son coup franc et le lob auraient pu être payants, il a apporté au moins une petite touche de frisson. Pour le banc, je vais pas donner de notes, Kolasinac a remplacé Gigot poste pour poste et il est loin d'avoir fait pire, Under a manqué de précision dans ce qu'il a entrepris et Suarez n'a pas vraiment pu impacter, et c'est surtout mis en valeur par ses contestations auprès de l'arbitre, qui n'ont rien donné évidemment. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Lens, et c'est Amin Harit qui arrive en tête avec 47% des votes, Bemba juste derrière avec 29% et Guendouzi qui ferme le podium avec 10%. Le sondage pour Francfort OM est dispo, n'hésitez pas à aller voter. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu plus que le résultat final. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.